Vous dites simplement no au travail ou bien au voyage. Les Américains natifs trouvent ça trop direct ou même parfois impoli. Donc aujourd'hui, je vous donne cette façon naturelle de refuser en anglais. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé la façon numéro 7. Et attention, certaines de ces expressions sont très utiles au travail, avec des amis, dans une conversation quotidienne ou même lorsque quelqu'un te fait une proposition. Alors reste jusqu'à la 7e parce que c'est probablement l'une des expressions les plus naturelles à utiliser. Let's get started. Formule numéro 1. I'm afraid not. Commençons par une expression très intéressante. I'm afraid not. Littéralement, on pourrait penser que cela signifie j'ai peur que non, mais ce n'est absolument pas ce que ça veut dire dans une conversation. I'm afraid not signifie malheureusement non, ou bien je suis désolé, mais non. Par exemple, can I speak to the manager? I'm afraid not. He is not available right now. Traduction, je peux parler au responsable. Désolé, mais non, il n'est pas disponible actuellement. Tu vois la différence? Tu pourrais simplement dire no, he is not available. Mais ici, tu vas utiliser I'm afraid not. I'm afraid not rend la réponse plus douce. Formule numéro 2. I'd rather not. Deuxième expression, I'd rather not. C'est extrêmement utile. I'd rather not signifie je préférerais ne pas. Imaginez qu'un ami te dise do you want to go outside tonight? Eh bien, dans cette situation, si tu n'as pas envie d'y aller, tu peux dire I'd rather not, qui veut simplement dire je ne préférerais pas y aller. Autre exemple, do you want to talk about it? I'd rather not. Traduction, je préférerais ne pas en parler. Cette expression est particulièrement intéressante parce qu'elle te permet de refuser sans pour autant être agressif. Je vais te donner une situation. Il y a un de tes amis qui te demande do you want to watch this movie? Mais que tu n'as pas envie. Comment réponds-tu? La réponse était I'd rather not. Si tu l'avais trouvé, écris I got it dans les commentaires. Formule numéro 3. I'm not really into it. Maintenant, voici une expression beaucoup plus naturelle dans les conversations informelles. I'm not really into it signifie ce n'est pas vraiment mon truc. Imagine que quelqu'un te demande do you like basketball? Si tu n'es pas vraiment fan du basketball, ainsi tu vas répondre sorry, I'm not really into basketball. Traduction, je ne suis pas vraiment fan de basketball. Ou bien, do you want to go to the club tonight? I'm not really into that. Traduction, ce n'est pas vraiment mon truc. Attention, ces expressions ne signifient pas exactement je déteste, mais elles signifient plutôt ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aime et cela permet d'exprimer ton désaccord sans pour autant être brutal. Formule numéro 4. I'll pass. Voici une expression très utilisée dans l'anglais conversationnel. I'll pass, ça veut dire je vais passer mon tour. Par exemple, quelqu'un te propose do you want another piece of cake? Si tu n'en veux plus, tu veux dire no thanks, I'll pass. Traduction, non merci, je vais passer mon tour. Autre situation, do you want to come with us? Thanks, but I'll pass. Traduction, merci, je vais passer mon tour. C'est particulièrement naturel entre amis. Mais attention, I'll pass est plutôt informel. Du coup, dans une situation professionnelle très formelle, tu pourrais choisir une formulation plus polie. Formule numéro 5. Maybe another time. Maintenant, imagine que quelqu'un t'invite quelque part. Would you like to come to dinner with us tonight? Par exemple, disons que tu ne voulais pas y aller aujourd'hui, mais tu ne veux pas non plus fermer complètement la porte. Tu peux dire maybe another time. Traduction, peut-être une autre fois. C'est très utile parce que tu ne dis pas simplement no. Par exemple, do you want to go to the beach this weekend? Thanks, but maybe another time. Traduction, aimerais-tu aller à la plage ce week-end? Merci, mais peut-être une autre fois. Ça donne encore une réponse beaucoup plus douce. Formule numéro 6. I'm not sure I can. Voici une autre expression très intéressante. I'm not sure I can. Traduction, je ne suis pas sûr de pouvoir. Imaginons que ton collègue de travail te demande can you help me with this project tomorrow? Et après qu'il t'a demandé cette faveur et que tu as beaucoup de travail, au lieu de dire no I can't, tu peux dire I'm not sure I can. I have a lot of work tomorrow. Traduction, j'en suis pas sûr que je pourrai, j'ai beaucoup de travail demain. Cela donne une réponse beaucoup plus nuancée. Et surtout, tu peux expliquer pourquoi. Exemple, can you come to my party? I'm not sure I can. I have an exam the next day. Traduction, je ne suis pas sûr de pouvoir. J'ai un examen le lendemain. Formule numéro 7. Thanks, but I'll have to decline.
Et voici notre dernière expression. Elle est beaucoup plus formelle. Thanks but I'll have to decline signifie merci mais je vais devoir décliner. Tu peux l'utiliser lorsqu'une personne te fait une proposition dans un contexte professionnel. Par exemple, would you like to join us for dinner? Thank you for your invitation, but I'll have to decline. C'est très poli, mais attention, tu ne vas pas forcément utiliser cette expression avec ton ami. Si par exemple ton ami te demande Do you want some pics? Et que tu réponds Thank you for your offer, but I'll have to decline. Ainsi ton ami va probablement te regarder bizarrement. Dans une conversation entre amis, dis simplement No thanks ou I'll pass. Alors faisons un petit résumé de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Formule numéro 1, I'm afraid not. Désolé mais non. Formule numéro 2, I'd rather not. Je préférerais ne pas. Formule numéro 3, I'm not really into it. Ce n'est pas vraiment mon truc. Formule numéro 4, I'll pass. Je vais passer mon tour. Formule numéro 5, maybe another time. Peut-être une autre fois. Formule numéro 6, I'm not sure I can. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Dernière formule qui est la formule numéro 7, I'll have to decline. Je vais devoir décliner. Maintenant, je veux savoir si tu as vraiment compris. Situation numéro 1, ton ami te demande Do you want to go to the party tonight? Tu veux pas y aller et tu lui réponds Maybe another time. Situation numéro 2, ton collègue te demande Can you help me tomorrow? Alors que tu as énormément de travail à faire, tu réponds I'm not sure I can. Situation numéro 3, quelqu'un te propose quelque chose qui ne t'intéresse vraiment pas et tu lui réponds I'm not really into it. Et voilà, maintenant tu sais que dire no n'est pas la seule manière de refuser en anglais. Et c'est justement ça qui va rendre ton anglais beaucoup plus naturel. Parce que parler anglais, ce n'est pas seulement connaître beaucoup de mots, mais c'est aussi savoir comment utiliser ces mots dans la vraie vie. Alors choisis 2 expressions dans les 7 expressions que nous avons vues aujourd'hui et utilise-les dans une phrase. Et ensuite, tu vas écrire tes 2 phrases dans les commentaires. Et si tu veux continuer à améliorer ton anglais avec des expressions qui sont réellement utilisées dans la vie quotidienne et surtout par les natifs américains, abonne-toi à English with Masambo. Keep learning, keep speaking, and never be afraid to make mistakes. And I'll see you in the next video. À bientôt.